le mont Sinaï, le buisson ardent, le buisson ardent, le mont Sinaï, un vieux monsieur avec une canne. Si tu me suis depuis très longtemps, je vais pas redévelopper, je vais pas réexpliquer ici. J'ai vécu une expérience où je me suis demandé si je n'avais pas, rencontré le divin, le créateur. Mais ça serait trop prétentieux de ma part et puis 80 ne me croiraient pas, donc je n'ai pas envie de réitérer, l'explication. Sauf que je sais ce que j'ai vécu et je sais que bon, bref, je sais que c'était pas un être normal. Et quand Dieu veut venir se manifester vers toi, je pense, ça c'est j'en suis pas certaine, mais je dirais qu'à 99,99 il se met en posture de monsieur, âgé ou pas âgé ou moins âgé, avec une canne. Ça, j'en mettrai ma main à couper 0111 quand je te dis ça. Donc quand je vois ceci, quand je vois ceci, donc si je les prends séparément, intervention d'une personne masculine, tiens, c'est écrit 52 sur la carte. Ça peut être juste pour donner un timing d'ici 2 à 3 mois. Ça, c'est l'élévation, on la connaît, la pyramide, on ne la présente plus. 0, 1, 33. 33, c'est Jésus, d'accord? Le feu sacré, la création, la créativité. Dans ce jeu-là, je ne sais même pas ce que c'est. Attends, je vais voir. La chaleur, le foyer, les proches, la famille, la maison. On est en train de retrouver son identité spirituelle, personnelle. On est sur une quête qui a été remuante. Cette carte annonce, dans cette perspective, un grand nettoyage intérieur afin de mieux dégager le noyau, la petite flamme de votre âme. 0212. Ok. Oh, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Mais tu l'auras compris, ces 4 cartes ensemble, je commence comme ça, 0222. Très clairement, j'ai vu au-delà de la signification sur papier des cartes. Moi, ça a été très clair. J'ai entendu Mont Sinaï, ou Sinaï, ou je sais pas comment on dit, et j'ai pensé au buisson ardent, etc., à la montagne, et j'ai repensé à la canne, à ce monsieur qui a de la sagesse, bref. Donc ici, c'est un message du Très-Haut pour toi. C'est un message particulier du défunt. Alors peut-être d'un défunt, mais j'allais dire du divin pour toi. Et peut-être, j'ai comme cette impression aussi que il y a un défunt en particulier qui pourrait être très proche du divin. Ça peut parler à un petit groupe de personnes. Tu sauras pourquoi ça peut résonner ou pas. On te dit de faire attention à tes pensées. Ça, c'est la carte, c'est la fleur, la pensée, mais ça a un rapport avec ta pensée, peut-être avec ton positionnement, ta façon de te voir, la façon de voir d'appréhender ton environnement, ta façon d'avoir ton émotionnel aussi, tes craintes, tes soucis, tes angoisses pour demain. C'est les pensées, mais c'est aussi l'émotionnel. Il y a quelque chose qui ne te permet pas, 0333 sur mon timer, d'être pleinement en paix. Des personnes, des situations, il y a du tracas. Je dis pas qu'il y a de l'insomnie, je dis pas que c'est hyper grave, etc. Mais on a du tracas. Ici, ce que t'envoie le divin et le message qu'il veut te faire passer, j'ai le ventre extrêmement noué au niveau de l'estomac. Sur le haut, tu as peut-être quelque chose ici. Alors, si tu es concerné par cette douleur, je vais t'inviter à descendre là. Tu as l'œsophage, d'accord? Et ici, vers le sternum, tu as un petit creux. Donc, le soir, quand tu te couches, ou si tu es vraiment trop anxieux ou trop stressé dans la journée, tu fais des petites pressions. Tu restes appuyé quelques secondes. Tu fais des tests. Moi, je fais des tests. Inspire, expire, tout en laissant appuyer. Et après, tu lâches. Tu ressens. Si tu ne ressens rien, fais-le plusieurs fois. 2-3 inspirations, expirations. Mais sans appuyer trop fort, d'accord? Tu fais une pression pour quand même sentir qu'il y a une pression, mais sans appuyer trop fort, sans te faire mal. Ça, voilà. Et si uniquement là, ça ne fonctionne pas, petite technique à Didi, tu mets tes mains comme ça. Il faut que tu vois, les doigts soient à peu près alignés.
les fais partir là du sternum, pareil, les remonter le plus possible et pareil avec tous les doigts, donc tu essaies de les mettre, assez en alignement et tu appuies. 20 de batterie et tu appuies. Tu peux même avoir les os, derrière là, les vertèbres qui craquent. En journée ou le soir quand tu es couché. Et tu appuies, tu fais des pressions et tu travailles ta respiration et tu cherches et voilà, et tu fais ça. Il y a pas de règle. Tu fais comme tu veux et tu peux remonter un petit peu, alors pas trop haut, voilà, faut pas que ça dépasse les os ici, voilà. Cette notion de pression sur la cage thoracique, ça aide beaucoup, ça apaise beaucoup. J'ai mis du bleu. On veut que tu sois en paix. On veut que tu sois en paix avec toi-même. Et on veut que tu gardes un mental positif, un émotionnel positif. Pourquoi je te dis ça? Ici, avec la harpe, il y a une nouvelle activité qui entre dans ta vie. Je ne dis pas qu'il va se passer un énorme miracle où ta vie va être chamboulée radicalement du jour au lendemain. Je dis que ici, il y a soit une nouvelle personne, soit un nouvel amour, soit un nouveau contrat, soit un nouveau job, soit tout simplement un nouveau loisir. Musique, écriture, art, mode, peu importe le sujet. C'est très très vaste. Mais ici, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui entre dans ta vie que toi seul va trouver beau et grandiose, même si aux yeux d'autres personnes, ça peut sembler banal, anodin. Toi, ça va te sembler grandiose et ça va remettre ton chakra du plexus solaire et ton chakra cœur en fréquence vibratoire hyper haute. Donc là, tu vas tester quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Du simple loisir à un gros contrat, à un partenariat, à un amour, à un ami, retrouver un ami, renouer avec une personne de ta famille, que sais-je, je parle. Mais ici, il y a un truc vraiment, tu vois, quand on joue de la harpe, cette douceur-là, ça vient mettre de l'harmonie, de la douceur dans ta vie. Donc, j'ai le soleil. Alors, on peut être aussi sur un gain financier, sur quelque chose de financier, parce qu'il y a la harpe ici, 0717, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais je retiens surtout ce soleil, ce succès, cette victoire, cette réussite. Le soleil, on va avoir un chakra du plexus solaire, donc la joie, l'harmonie, le sourire, mais pas que le sourire en façade sur le visage comme tu as pu l'avoir de temps en temps, ça va, ouais, mais le cœur fait la tronche. Non, ici c'est aussi un soleil et un sourire sur ton cœur. J'ai vraiment des personnes qui vont retrouver de la joie, de la légèreté, du bonheur, c'est très très beau. Pour certains ou certaines, il y a un accord puisque j'ai des festivités. J'ai encore le champagne ici. Alors même si tu n'aimes pas le champagne, parce que je sais que j'entends, il y en a qui disent non, moi j'aime pas le champagne. C'est juste pour dire qu'il y aura une célébration, une fête, peut-être une invitation également. Donc ça peut aussi éventuellement te mettre en grande joie parce qu'il y a une invitation avec peut-être tout simplement une personne avec qui tu avais coupé les ponts. Ici, ça peut être tout et n'importe quoi, tu fais en fonction de ta situation. On me parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, ou de cette chose nouvelle qui est mise dans ta vie. Il y a quelque chose qui vient remplir ta vie. Il y avait un petit creux dans ta vie, il manquait de quelque chose. Soit c'était métro, boulot, dodo, soit tu avais une vie fadouille, soit tu avais une vie quand même équilibrée, mais pas forcément épanouie. Il y a un changement qui vient t'amener l'épanouissement. Donc ce nouveau départ, c'est l'épanouissement dans cette harmonie. On a une transformation grâce à ce qui arrive à toi. Le papillon va pouvoir s'envoler et tu vas peut-être au sens propre du terme avoir des papillons dans le ventre. Chakra cœur et chakra du plexus solaire, quand on est en joie et avec des énergies de bonheur, de béatitude, etc., on a forcément des papillons dans le ventre. Et peut-être que 0909, quand je te dis ça, épanouissement personnel, aboutissement, et peut-être que ces papillons dans le ventre, ça fait bien longtemps que tu ne les as pas ressentis, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc je suis ravie pour toi, j'en ai des frissons, je ne sais pas pour qui est ce message. Quand dans ce jeu, il y a ce point d'exclamation, c'est une double confirmation. C'est comme si tu vas au casino et que la dernière roue qui tourne, elle fait x1000. Tu vois, c'est vraiment pour ici appuyer et dire ce message, il est de source sûre, c'est sûr et certain. Alors, sûr et certain, je ne sais pas pour qui, mais c'est sûr et certain. Je te remonte les cartes du début. C'est un message très très spécial. Pour une personne probablement très très spéciale.
Gros bisous, prends soin de toi, belle journée. Ciao!